Yo, 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 yo! Salut tout le monde, comment va? C'est Laurent de Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi. Et bien sûr, un bon début de semaine à vous, la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous, la famille. Donc, vendredi, c'était un merveilleux stream avec vous. Je me suis vraiment amusé. 3h30 d'informations, 3h30 de partage, 3h30 de plein de choses. Vraiment, c'était cool. En plus, j'ai disparu pendant un mois, je ne sais pas combien de temps. Bref, ça fait vraiment plaisir de revenir sur YouTube. Donc là, maintenant, je vais reprendre les choses bien, mais petit à petit, bien sûr, parce que je suis encore en mode vacances. Je pourrais redisparaître un petit 3 jours, une semaine, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai décidé de faire du lundi au vendredi des vidéos statiques, comme je faisais auparavant. Donc, des vidéos statiques courtes, simples. Je ne vais pas rentrer en détail sur ces vidéos statiques. Si vous voulez les détails, si vous voulez les analyses techniques, si vous voulez plein d'autres choses, vous devez venir dans le Discord. N'oubliez pas que c'est le début du mois, c'est le meilleur moment de rentrer dans le Discord. OK? So, yeah. Donc, les vidéos statiques à partir d'aujourd'hui, chaque jour, des vidéos de 20, 15 minutes, 25 minutes, ça dépend de ce que j'ai à présenter. Sinon, voilà la famille. So, si vous n'avez pas encore regardé mon stream que j'ai fait vendredi, je vous conseille de le regarder parce qu'on a survolé tout ce qui a été dit le mois de juin et on a survolé aussi tout ce qu'on pourrait voir les prochains mois, bien sûr. OK? Donc, je vous le conseille fortement de le faire. Sinon, le lien, il est juste en dessous de la vidéo pour le Discord. OK? So, on commence sans trop perdre votre temps. XRP, 31,84, une hausse de 1,96%. Le market cap, 15 milliards, une hausse de 1,96%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 924 millions, je veux dire, une hausse de 53,86%. Et le circulating supply, toujours 48 milliards, 340 millions de XRP en circulation. La crypto, 20 105. Le market cap, 877 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 40 milliards. Et la BTC Dominance, 42,3%. Donc, Fear and Greed Index, dans ce qui a rapport avec la crypto, etc. Donc, on voit ici, il est à 14. Oui, ça s'est amélioré comparé à vendredi, parce que vendredi, je me rappelle, c'était 11. Mais ça reste que c'est de la extreme fear. Donc, on reste dans le même niveau, même si ça monte un tout petit peu, on s'en fout. Donc, ça continue, ça continue. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intérêt, il y a de la peur, il y a du doute, il y a de la confusion. C'est là le moment où les gens deviennent riches. C'est là où les prochains riches deviennent riches. C'est parce qu'ils se positionnent maintenant. Est-ce que je suis en train de te dire d'acheter maintenant? Non, parce que moi, je pense que les prix vont chuter encore plus. Mais si tu n'as aucune base du trading et tu dépenses sur moi ou tu dépenses sur d'autres personnes qui peuvent eux aussi se tromper, bah, je te conseille de commencer à acheter maintenant. OK? So, chacun sa stratégie, chacun son truc, mais voilà, on continue. So, le premier article est un article qui est un peu venant d'un clown, en fait, un article de ridicule, un article d'imbécile, hein, parce que ça vient de l'ancien régulateur des valeurs mobilières. Waouh! Ripple n'a aucune chance contre la SEC. Regardez-moi le titre. Regardez-moi le titre qui a pour but de faire douter les gens, de confondre les gens, de mettre la peur chez les gens et bien sûr de remettre tout à zéro et tous les fondamentaux qu'on a connus, qu'on a étudiés sur Ripple et XRP, il valent zéro maintenant parce que Ripple n'a aucune chance d'après cet article et d'après ce titre et d'après cet ancien régulateur des valeurs mobilières. OK. L'ancien chef de la SEC, Robert Cohen, a établi des parallèles entre l'affaire de la commission contre Ripple avec Blockvest LLC, abordée par le régulateur en 2019. Cohen révèle qu'après avoir perdu l'injonction préliminaire, la commission a demandé un réexamen et le juge a annulé la décision en faveur de la SEC. Les analystes pensent que le prix Ripple pourrait assister à un reversement de tendance aussi, poussant le XRP au niveau de 50 sous. Encore une fois, sans parler du titre qui fait aucun sens, Ripple n'a aucune chance contre la SEC, on voit dans le même article, hein, avec un titre de merde, on voit aussi XRP qui va pomper à 50 sous. Si tu commences le titre, Ripple n'a aucune chance contre la SEC. Là, on va aller avec leur délire, on va aller avec leur mentalité à eux. OK? FX Street. Si Ripple n'a aucune chance contre la SEC, comment tu veux que XRP pompe à 50 sous? Parce que ce genre d'article, ils pensent qu'avec ces news, c'est comme ça que XRP pompe ou dump. C'est à cause de ces news. Encore juste pour vous montrer la connerie et la stupidité des gens derrière ces articles. Si Ripple n'a aucune chance contre la SEC
Et si XRP suit les news de Ripple, donc d'après ta mentalité, XRP devrait chuter et non pomper à ses comptes sous. Et avec les analyses techniques que je vous ai montrées vendredi, en sachant que le DXY, le dollar américain, il est de plus en plus fort, et en sachant les taux d'intérêt qui vont augmenter le mois de juillet, et en sachant plein d'autres choses, comment tu veux qu'XRP monte à ses comptes sous? XRP ne va pas monter tout seul à ses comptes sous. XRP ne va pas performer mieux que Bitcoin, mieux que le DXY, mieux que le Dow Jones, juste parce que, à cause de cet article, juste parce qu'à cause de certains analystes qui ne font aucun sens. Vous devez vraiment, quand vous tombez sur un article, vous devez vraiment lire ce qui est dans l'article, parce qu'il y a sûrement il y a des choses que vous allez connaître, que vous allez comprendre, même si c'est mauvais. Mais vous devez aussi reculer pour bien absorber l'information que vous venez de lire. Tu ne vas pas juste la lire et la prendre dans la tête et tu vas la raconter ailleurs, parce que ça ne fait aucun sens. Ça crée des confusions, ça crée des misinformations. Et ça, ce n'est pas bien, les gars. OK? Donc, déjà, ça ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce que Ripple n'a aucune chance contre la SEC. On va juste rester dans ce titre-là en premier. Là. Ripple n'a aucune chance contre la SEC. Depuis cette affaire, qui n'a aucune chance pour de vrai? C'est la SEC. Parce que Ripple, depuis cette affaire, elle fait que lancer des bombes. Oui, il a pris quelques coups, normal. Mohamed Ali, il prend des coups. Mike Tyson, il prend des coups. Mais à la fin, il se fait niquer. Mais à la fin, il se fait niquer. Mais à la fin, il nique la personne. À la fin, il fait tomber la personne. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. Ripple, elle est protégée par énormément d'avocats de ouf qui viennent eux aussi de la SEC. Ripple, elle a de l'argent que la SEC n'a même pas pour payer ses avocats par mois. Ripple n'a fait aucun mal. Ripple a fait sa jurisprudence depuis 2012, avant même que la SEC rentre dans ce game, etc., etc., etc. Ripple, Hinman ne vient pas de Ripple, Hinman vient de la SEC. Et Hinman, vous savez qu'est-ce qu'il a fait avec ses emails? La SEC ne veut pas donner ses documents de Bitcoin, XRP, Ethereum. Hein? Ben parce que la SEC n'a pas de chance contre Ripple. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de se cacher derrière le DPP. Elle ne veut pas donner les documents. Donc, cet ancien régulateur des valeurs mobilières, comment il s'appelle, Robert Cohen, son but ultime, c'est créer de la confusion, créer de la peur et mettre du doute. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui continuent à attendre la fin de cette affaire pour investir dans XRP. Et ces gens-là, moi, je veux qu'ils perdent de l'argent et je veux qu'ils ratent le train et je veux qu'ils souffrent. Parce que c'est stupide. Et quand tu es stupide, moi, je veux que tu souffres. Je suis désolé. C'est la vérité. Si tu es stupide, j'arrive pas à te supporter. Anyway, on continue. L'ancien chef Robert Cohen estime que l'affaire de la Securities and Exchange Commission contre le géant du paiement Ripple est essentielle, mais le résultat pourrait ne pas être aussi important. Le régulateur est susceptible de déposer une requête en réexamen en cas de perte de l'affaire contre Ripple. Mais bien sûr, on connaît ce comportement du de la SEC. C'est sûr et certain, ça ne m'étonne même pas qu'il vienne et qu'il dépose un réexamen. Non, 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 moi, j'ai pas perdu, j'ai gagné. Non, 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 j'aime pas ça, comme un mauvais perdant. Non, ça c'est sûr et certain. Mais s'ils vont au jugement final. Ça ne m'étonnerait pas que la SEC, elle perd, elle revient avec hey, non, 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 moi je mets un réexamen, ça ne marche pas comme ça. Non, non, non. Ça ne m'étonnerait pas. Mais avant que ça arrive, on a encore la chance d'avoir un règlement. 96% des affaires de la SEC finissent avec un règlement. En sachant que Ripple, c'est la putain de. C'est l'affaire la plus folle que la SEC n'a jamais eue depuis son histoire, depuis sa création. Et comme par hasard, Ripple, c'est la face et le visage de la crypto complet. Donc, dire que Ripple n'a aucune chance contre la SEC en sachant que Ripple, c'est l'innovation aux États-Unis, c'est la SEC qui n'a aucune chance contre Ripple. Comprenez? Bref, je voulais juste mettre les points sur les i parce que je sais que cet article va circuler sur Twitter, je sais que cet article va venir sur le Discord, je sais que cet article, des gens vont venir et vont m'écrire. Ben maintenant, voilà, je mets les points sur les i et là, je coupe la tête voilà, du serpent maintenant. OK? Le procès SEC contre Ripple pourrait traîner au-delà de l'issue de l'affaire. Robert Cohen est l'ancien chef de la division de l'application de la loi de la SEC. Cohen a répondu à une question sur l'implication de la perte de la commission pour Ripple dans une interview. Cohen a établi des parallèles entre une affaire de fraude déposée par la commission contre Blockvest LLC et le procès en cours contre Ripple. Là, on parle d'une affaire de fraude. Ripple n'a aucunement une affaire de fraude. OK? Et là, on parle de le procès SEC contre Ripple pourrait traîner au-delà de l'issue de l'affaire. Au-delà de l'issue de l'affaire. N'oubliez pas que Ripple, ce n'est pas XRP Ledger, ce n'est pas XRP.
N'oubliez pas que le XRP Ledger, c'est un outil universel. C'est un ledger universel qui n'est aucunement contrôlé par Ripple. N'oubliez pas que le XRP Ledger est contrôlé par un consensus. Donc, c'est des votes démocratiques. Ça veut dire des validateurs de confiance qui contrôlent le XRP Ledger, des validateurs qui sont partout dans le monde. Donc, une décentralisation claire et nette. Dans le XRP Ledger, il y a le XRP. Ça veut dire que le XRP aussi n'est pas contrôlé par Ripple. Ripple détient des XRP, comme toi aussi tu détiens des XRP, mais ne contrôle pas le XRP, ne contrôle pas ce qui est à l'intérieur du XRP Ledger. Ripple ne contrôle pas aussi les 55 milliards qui sont dans le escrow, mais elle le gère en retirant 1 milliard par mois pour essayer de le vendre et faciliter l'adoption du XRP planétairement. OK? Donc, l'affaire contre Ripple pourrait continuer contre Brad Garlinghouse, contre Chris Larson, contre je ne sais pas qui d'autre. Oui, ça pourrait avoir, mais ça n'a aucun rapport avec XRP Ledger et XRP. Parce que Ripple, son but et sa mission, c'est adopter le XRP Ledger XRP et se détacher complètement du XRP Ledger et du XRP. C'est fini, nous on fait un autre truc ailleurs. Comprenez le délire? C'est ça. Donc, pour avoir un règlement avec Ripple, il faut que tu me donnes la clarté sur le XRP. Une fois que tu me donnes la clarté sur XRP, là, je pourrais parler avec toi règlement. OK? Mais voir le procès SEC contre Ripple se poursuivre, ça ne m'étonnerait pas. Mais pas contre le XRP. Pas contre le XRP Ledger. Pas contre les ventes ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. OK? Donc, on avance. J'ai trop parlé sur ça. Deuxième truc, Ripple va apporter un énorme potentiel DeFi au XRP Ledger via un AMM de type Uniswap. On pense que cela a un énorme potentiel pour le réseau. Donc, tu vois, même si Ripple veut apporter un énorme potentiel DeFi au XRP Ledger, parce que Ripple, elle sait que c'est nécessaire, elle doit demander aux validateurs s'ils sont d'accord ou pas sur d'autres blockchains. Si la personne qui est en charge de la blockchain ou du réseau, elle se réveille du jour au lendemain, elle parle avec son équipe et son équipe lui dit oui, il faut ça, ben ils vont aller, ils vont le faire. Ils vont ils vont rien demander à personne, rien à foutre, tu vois. Mais eux, non. On pense que ça va marcher, on pense que ça va améliorer, on pense que ça va faire ci, on pense que ça va vous donner plus d'avantages. Est-ce que vous êtes d'accord? Et là, il y a un vote qui se fait et là, ça se fait accepter. Ça, c'est des choses claires, transparentes, honnêtes, sérieuses. Pas Solana, là. Pas je sais pas quoi, là. Anyway, on continue. Ripple envisage actuellement d'ajouter une fonctionnalité AMM à son réseau. Selon un communiqué de GitHub, des discussions sont en cours pour la proposition 0030XLS30D qui vise à introduire Automated Market Maker dans la blockchain XRP Ledger. On pense que cela a un énorme potentiel pour le réseau. Les teneurs de marché automatisés AMM permettent d'échanger des actifs cryptographiques sans autorisation et sans carnet de commande conventionnel. La négociation se produit automatiquement en utilisant des pools de jetons disponibles appelés pools de liquidité. À l'heure actuelle, la bourse décentralisée XRP Ledger DEX ne fournit des liquidités que par le biais de la tenue manuelle du marché et des carnets de commandes. La proposition XLS30D vise à introduire un teneur de marché automatisé, market maker, non dépositaire en tant que fonctionnalité native du XRP Ledger DEX, d'une manière qui maximise les rendements pour ceux qui fournissent des liquidités à l'AMM et réduit le risque de perte provoqué par la volatilité. Ça, c'est magnifique. Donc, si on comprend bien, c'est vraiment un truc précis pour le DEX, pour la plateforme d'échange sur le XRP Ledger. Vous savez, vous tous, que vous pouvez accéder au DEX du XRP Ledger à travers le XRP Toolkit. Donc, vous connectez vos Xoom, vous connectez votre Decent Wallet ou vous connectez votre Ledger et tu peux vendre tes cryptos sur le XRP Ledger. Donc, pas toutes les cryptos, bien sûr, mais Gala, Bitcoin, Ethereum, tu as aussi des fiduciaires comme USD, l'euro, etc. Donc, mais ce truc-là, la proposition XLS30D va améliorer cet écosystème sur le XRP Ledger qui est le DEX. OK? Magnifique, magnifique. On continue. La BRI peut autoriser les banques à détenir 1% des réserves en BTC. Quand même, hein? La Banque des règlements internationaux a toujours maintenu une proposition sceptique à l'égard des crypto-monnaies qui s'est encore exaspérée après le récent crash. Cependant, il semble avoir assoupli sa position et pourrait permettre aux banques de détenir jusqu'à 1% de leurs réserves dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin. N'oubliez pas un truc, les gars. Oui, moi, je dis, je le répète, la dominance du Bitcoin va continuer à baisser. Elle va baisser drastiquement d'ici 2025. Je vise vers les 20%, 16%.
Oui, je dis et je le répète, le Bitcoin ne sert absolument à rien. Oui, je le dis, je le répète, le Bitcoin consomme énormément d'énergie. Oui, je le dis, je le répète, Bitcoin n'arrive même pas au cheveu du XRP, etc. Ça, on le sait. Mais Bitcoin n'a pas encore fini de faire des nouveaux all-time high. Je ne sais pas quand ils vont venir, mais n'oubliez pas que ce crash qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'avoir, pensez pas que Bitcoin va rester en bas pendant que les autres vont pomper. Bitcoin va suivre et il va toucher plus de 70 000 dollars. Ça, c'est une garantie. Les années à venir, après 2025 ou je sais quoi, peut-être qu'il va arrêter d'exister. Peut-être qu'il va baisser dans le prix. Peut-être. Hein? Quand tu parles de dominance qui va baisser, bien sûr, son prix va baisser. Mais pour l'instant, les gars, Bitcoin va fly. Donc, comme tout le reste. Et c'est bon pour nous aussi, c'est bon pour nous. Moi, je m'en fous. Quand je vois Bitcoin fly, je suis content. Tant que la crypto est corrélée au Bitcoin, je veux que Bitcoin fly pour que le reste le suive. C'est normal. Donc, yeah, on avance. La Tesla d'Elon Musk fait face à une perte de 440 millions de dollars sur ses avoirs en BTC alors que les baleines continuent de déverser. Ta MicroStrategy, qui a acheté 480 bitcoins la semaine passée, ce gars-là, il a le don d'acheter au top. À chaque fois quand il achète, les choses baissent. Il a acheté au top à 68 000 dollars comme un con. Ça a baissé. Tout ce temps-là, ça baisse. Le mec, il est déjà en perte de millions et de millions et de millions de dollars juste depuis qu'il a acheté au top, 68 000 dollars. Maintenant, le 480 bitcoins qu'il a acheté juste la semaine passée, c'est en train de chuter. Juste lui aussi, il est en perte de millions et de millions et de millions de dollars. Yo, c'est fucked up là pour de vrai, c'est fucked up. Je ne sais même pas s'il y aura l'argent pour continuer à baisser sa liquidation price pour qu'il ne se fasse pas liquider. Et la preuve, regarde, il n'a même pas d'argent pour acheter parce qu'avant, il achetait par des coûts de 1000, 2000, 3000, 4000 bitcoins. Là, il a 480 bitcoins. Donc, ça veut dire déjà l'argent, il n'y a plus beaucoup d'argent. Et en plus de ça, plus personne ne lui fait confiance. Il n'arrête pas de demander des prêts des banques, etc. Mais personne ne lui dit, oh, vague sur toi, vague sur toi, vague sur toi, vague sur toi. On n'est pas down avec toi. Donc, yo, j'aimerais pas être à sa place. Mais en même temps, s'il réussit à rester en vie, il va rigoler dans quelques années, dans 2-3 ans, il va rigoler parce que n'oublie pas que ces gens-là, ils sont en mode de levier de x20, x30, x40, je sais pas combien. Donc le moment où ça commence à reprendre, c'est parti, là, ils reprennent tout leur argent. Mais pour l'instant, pauvre. Et là, on voit aussi Tesla qui fait face à 440 millions de dollars sur ses avoirs en BTC. Et en sachant que ça va chuter encore plus, waouh. Je pense pas que Tesla il est en mode futures. Je pense pas qu'il est en mode levier. Là, on parle des bitcoins qu'elle a achetés depuis un long moment et elle les a gardés. Et voilà, elle a mis 1,5 milliard de dollars en bitcoin. Maintenant, il y a 440 millions qui a fly de ces 1,5 milliards. Mais il faut pas oublier, ces gens-là sont en mode long term, tu vois, long terme. Sailor aussi, il est en mode long terme. Mais bro, t'achètes au mauvais moment, frère. T'achètes long terme et t'achètes en mode levier, futures. Yo, man, il a juste fait les choses bien, frérot. Oui, t'es millionnaire, oui, t'es je sais pas qui, mais fais les choses bien, man. Yo, c'est sûr que t'as 2, 3, 5 traders de ouf, là, que tu peux leur parler. Ils peuvent te donner des meilleurs entries, tu vois. Je comprends pas. T'achètes 480 bitcoins, t'achètes plein de bitcoins dans le top, au top, au top. Et après, ça chute et je comprends pas. Pour vrai, je comprends pas. Pour vrai, s'il continue comme ça, il va passer pour le plus gros clown que la crypto n'a jamais connu de sa vie. Parce que du jour au lendemain, tu deviens riche, tu crées une grande compagnie MicroStratégie et après ça, devant nos yeux, on le voit, il est en train de la détruire par des décisions bêtes. Et là, ça montre que ces gens-là n'ont jamais été des financial persons. Ça n'a jamais été des vraies personnes de finance. Ça n'a jamais été des vraies personnes qui savent. Tu sais, c'est des gens qui ont fait un bon coup avec Bitcoin dans le temps que personne croyait en Bitcoin. Ils ont fait des millions et des milliards. Et là, maintenant, voilà, ils sont devenus le visage de la finance, le visage de comment les choses fonctionnent. Mais en fait, non, regarde ton comportement. Je fais les choses mieux que toi ici. Anyway. La vente à découvert de Tether continue. Que se passe-t-il si le plus grand stablecoin se détache? Pour de vrai, j'aimerais même pas penser à ça. Pour de vrai. Parce que si le plus gros stablecoin se détache, ça va être ça va être, quand je te dis la folie, tu vois ce qu'on est en train de vivre là, avec le crash qu'on est en train de vivre? Je te jure, sur la tête de ma mère, ça va être c'est un crash qui va juste me chatouiller, ça. Comparé à celui de Tether. Est-ce que tu réalises que toutes les plateformes d'échange sont basées sur le USDT?
Est-ce que tu réalises que la plus grande liquidité au monde dans les stablecoins roule sur le USDT? Est-ce que tu réalises que tous les trades en futures sur Binance, sur Bitrue et ailleurs sont sur USDT? Est-ce que tu réalises d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres choses? On parle de millions, de milliards, de milliards et de milliards de dollars en ce moment même partout dans le monde sur les plateformes d'échange et ailleurs. Est-ce que vous réalisez? Ah man, j'aimerais pas penser à ça parce que je pense qu'il y a personne qui pourrait imaginer l'impact et l'ampleur de la catastrophe si Tether décide de tomber. Je pense que ça va venir parce que si maintenant des stablecoins licenciés, régulés, venant des gouvernements vont commencer à voir le jour, plus les CBDCs, je pense plus que... Oh, je pense... ça a coupé. En sachant que les CBDCs vont venir avec des stablecoins régulés, licenciés, etc., approuvés par les gouvernements, je pense plus que Tether aura sa place. C'est fini. Ils vont dire, OK, c'est bon. Mais n'oubliez pas que Tether vient d'une équipe américaine, Santa Monica. Hein? Donc, est-ce que... C'est fou, c'est fou. Tout ce qu'on est en train de voir, Bitcoin vient de la NSA, Tether vient des States. Donc, NSA aussi, si tu veux. Tout ce qu'on est en train de voir est venu des States. Donc, c'est les States, c'est les États-Unis qui vont tirer la prise. OK, c'est bon, je pense que tout est là, tout est mis, c'est fini, on n'a plus besoin de Tether, on tire la prise. Et pour de vrai, je peux pas te décrire, je ne sais pas. Est-ce que ça va venir avant 2023? Est-ce que ça va venir après 2023 quand les vrais coins avec l'utilité vont vraiment exploser, ils seront régulés? Là, ils vont dire, OK, c'est bon, les vrais coins sont sauvés, donc le reste, on peut le niquer en enlevant Tether, etc., etc. Est-ce que ça va venir après quand ils vont réguler les plateformes d'échange? Ça, je ne sais pas. Mais les gars, je vous le dis, je vous le répète, n'attendez pas le dernier moment. Mettez votre argent dans le USDC ou bien clair et net dans le USD, le dollar simple. That's it. OK? Le USDT est le stablecoin le plus largement détenu et le plus accessible au monde. Il n'est donc pas surprenant que davantage de personnes détiennent l'USDT et il est disponible pour l'échanger contre d'autres actifs qui souhaitent utiliser à d'autres fins, a déclaré un porte-parole de Tether joint pour un commentaire. Alors que Tether attribue sa domination de l'offre 3 pools à son adoption massive, il convient que noter que son offre dans le pool n'a atteint un tel volume qu'après le désancrage de Terra USD. Notamment, la part de Tether dans l'offre ne constituait que 29,9% du 6 mai avant la crise de Terra. De plus, son offre dans le pool de liquidité a bondi à 82% le 12 mai, alors que la baisse de l'UST se poursuivait. Ouais, bien sûr, parce que tout l'argent qui était dans le UST, stablecoin de Luna, elle est partie dans le USDT. Donc, c'est normal que l'offre dans le pool de liquidité a bondi de 82%. Mais ça reste que c'est mauvais. C'est mauvais, comme Boba dit, NFT, c'est mauvais. C'est le danger. La Banque centrale danoise sceptique à l'égard de la CBDC de détail. Donc, le Danemark pourrait ne pas avoir besoin d'une monnaie. Oups. Désolé. Donc, le Danemark pourrait ne pas avoir besoin d'une monnaie numérique de banque centrale de détail CBDC, fait valoir sa banque centrale dans une analyse publiée le 23 juin. Ouais, c'est ce qu'ils disent au début. Au début, t'as pas besoin, on est sceptique, on s'en fout, on n'a pas besoin, blablabla. Bla, bla, bla. Mais avec le temps, ils commencent à changer leur vibe. Je pense que le Danemark va suivre, en sachant que les pays nordiques, avec leur système de paiement qui commence à devenir interopérable, bien sûr, en choisissant la technologie Ripple, etc., etc. Donc, moi, je pense que la Banque centrale danoise va changer son ton sur la CBDC ou peut-être pas et dire, tu sais quoi, nous, on va créer un stablecoin au lieu d'avoir notre CBDC ou quelque chose. Donc, c'est juste une question de temps. Et moi, je suis sûr et certain, en sachant que les pays nordiques se transforment, Danemark fait partie des pays nordiques, donc c'est de la bullshit ça pour l'instant. Je ne crois pas à la Banque centrale. Taïwan achève les essais de phase 2 de la CBDC avec les banques. Donc, n'oubliez pas qu'il y a vraiment il y a des tensions entre la Chine et le Taïwan. Ça pourrait éclater à n'importe quel moment. Je ne sais pas si ça va éclater ou pas, aucune idée, mais c'est entre parenthèses, ça par rapport avec ça. Mais là, on voit le Taïwan qui est en avance dans sa CBDC aussi. La Banque centrale de Taïwan a déclaré le 29 juin qu'elle avait achevé la deuxième phase de ses essais sur la monnaie numérique de la Banque centrale CBDC. Les Argentins se protègent avec crypto alors que leur monnaie fiduciaire dévalue. Bien sûr, je pense que c'est rendu à 60%. L'inflation là-bas, c'est même plus l'inflation, c'est hyperinflation. C'est devenu comme le Venezuela. Pas comme le Venezuela, mais voilà, ça s'approche. Donc, je les comprends pourquoi ils vont choisir la crypto.
RSR, Reserve Right Token. Je suis sûr qu'il est utilisé en Argentine, il est utilisé en Venezuela, il est utilisé, je pense, dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, en ayant ce genre de problème, c'est là que tu vois l'intérêt de ce genre de projet qui est le RSR. Maintenant, est-ce que le RSR va se faire utiliser partout dans le monde entier? Je ne sais pas, aucune idée. Mais je sais qu'il y a 600 marchands ou je ne sais pas combien de marchands en Amérique latine qui utilisent, qui acceptent le RSR. Donc, il n'y a pas juste RSR, parce que RSR, c'est un stablecoin, bien sûr. Donc, ils pourraient utiliser Bitcoin ici, ils pourraient utiliser d'autres stablecoins ici. Mais je les comprends, je les comprends. Je préfère utiliser un stablecoin, même si je sais que c'est louche, etc. Blablabla, mais au moins il est stable sur le moment, que avoir une devise fiduciaire qui n'arrête pas de perdre sa valeur à chaque jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, yeah. Les clients de Celsius perdent espoir de revoir leur argent alors que l'effondrement dans la crypto se poursuit. Aïe, 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 aïe. Les clients de Celsius, et faites attention, si vous utilisez Nexo, Nexo lui aussi son tour s'en vient. Je le dis, je le répète. Si vous utilisez Nexo, sortez votre argent de Nexo. Celsius, gone. Bye bye. Ciao, ciao. Dead. Nexo, c'est le prochain. Il y a déjà une histoire derrière eux qui court. À ce qui paraît, ils ont pris de l'argent venant d'une école d'enfants pour subvenir à leurs besoins. Et avec cet argent-là, ils ont acheté des manoirs, ils ont acheté des grosses villas, je sais pas quoi. Bref, faites attention. Nexo, ne le touchez plus. Je le dis, je le répète. OK? Et Celsius, oubliez Celsius. Oubliez-le. C'est les banques qui sont contre ce genre de projet. Les banques normales, les banques commerciales, les banques traditionnelles sont contre Celsius, sont contre Nexo. Depuis toujours, depuis longtemps, ils essaient de les attaquer. Et maintenant, avec le crash qu'on est en train de voir, et avec, parce que ce crash qu'on est en train de voir, il est manipulé, il était voulu, bien sûr. Il n'est pas juste venu comme ça, ok, c'est fini, ça va crash. Oui, bien sûr, quand tu regardes la charte, etc., tu sais qu'il y a un crash qui s'en vient depuis longtemps. Mais qui crée les crashs? C'est les market makers, c'est les gens qui comptent les participants du market. Donc, ce crash-là, vu qu'il est un peu sale et très, très, très abusé, ben, ce genre de projet ne s'y attendait pas. Et c'est pour ça, boum, ils se font baiser. Et n'oubliez pas que les banques centrales, qu'est-ce que je dis, les banques commerciales et les banques traditionnelles sont heureux de voir ce genre de projet tomber. Celsius et Nexo, faites attention. Surtout Nexo, faites attention, c'est le prochain, il s'en vient. OK? Crypto Queen fait partie de la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI avec plus de 4 milliards de dollars de fraude. What? Oh, Crypto Queen, ça c'est fini là. On est rendu dans une génération où les cartels, c'est devenu des rigolos. Excuse-moi, les cartels, c'est devenu des bébés en fait, comparé à ces gens-là. Crypto Queen, maintenant, c'est devenu. Tu sais, il y a la femme là, au Mexique, là, Mexique ou Colombie, bref, elle est plus folle que Pablo Escobar. C'est la boss du boss du boss du boss. C'est la vraie boss. C'est une femme qui contrôle tout en fait. Et voilà, c'est la cocaïne queen. Et là, quand tu vois maintenant une queen par rapport même, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais voilà, elle fait partie de la liste des 10 personnes les plus recherchées avec plus de 4 milliards de dollars. Putain, man, yo, c'est plus fou que Pablo Escobar. C'est un film pour de vrai. Voilà, c'est un film. Et n'oubliez pas, Netflix va créer une série ou un film sur cette femme-là, Crypto Queen. Parce que là, elle fait partie des listes des 10 personnes les plus recherchées au monde. Yo! Shit! Ça, c'est fou, ça. Elle s'appelle Ruja Ignatova. Et là, on a une récompense de 100 000 dollars si tu la trouves. Sérieux, man. Si tu la trouves, elle va te dire, yo, il te donne 100 000 dollars, je te donne 100 millions de dollars. Et ferme ta gueule. Voilà, direct. Moi, je dis, mais oui, donne-moi 100 millions. Fuck FBI. Ah, man, c'est fou, ça. L'armée britannique reprend le contrôle des comptes YouTube et Twitter après le piratage de NFT. L'armée britannique s'est fait hacker son YouTube et son Twitter. Maintenant, elle a repris le contrôle de ses comptes. Les ventes de NFT chutent de plus de 90% à des creux de 12 mois. Bien sûr, vous avez vu maintenant les NFT, plus personne parle de NFT parce que les NFT, c'est des tokens hein, et c'est comme le reste. Donc, si la crypto chute, les NFT chutent. Et aussi, là, on voit clairement que toute cette folie de NFT, ouais, yo, nanana, nanana, yo, les gens ils créent de l'art juste pour les créer, blablabla. Et voilà, là, clairement, on voit que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Leur valeur chute. Plus personne fait du marketing dessus parce que tu sais clairement que ça ne sert à rien, il n'y a aucune utilité. Donc, ça devient de l'abandon, c'est fini. Les gens, ah, c'est le passé, c'est l'histoire. Est-ce que les choses vont revenir? Bien sûr. Quand les prix vont augmenter dans la crypto, bien sûr que les NFT vont augmenter dans le prix, c'est sûr et certain. Mais après cette chute et après ça, c'est fini. L'intérêt ne sera plus le même, c'est sûr et certain. Les gens ne vont plus voir les NFT
comme avant. Ah ouais, c'est que de l'art, c'est que de l'art, c'est que de l'art. Non, non, non. Maintenant, les NFT doivent évoluer pour que les gens les prennent toujours en considération. Et c'est ce qui s'en vient. C'est juste, ils ont brisé la glace avec l'art. OK? That's it. Mais les NFT, vous savez exactement c'est quoi. C'est beaucoup plus gros que l'art. Quoi d'autre encore? On a ce crypto-café australien vend des toasts Shiba Inu. Ah, mais putain. Les prochaines campagnes présidentielles en République tchèque seront menées sur la metaverse alimentée par Polygon. Ah ouais? Ok. Ok. Ça, c'est fou, ça. Et pour finir, Visa lance une carte Bitcoin exclusive sans limite aux Émirats Arabes Unis. Donc, à mesure que le marché de la crypto-monnaie se développe, de plus en plus d'entreprises commencent à reconnaître les opportunités qu'il offre et recherchent des moyens d'intégrer des actifs numériques dans leur opération, ainsi que d'offrir des services liés à la cryptographie à leurs clients. L'une de ces sociétés est Visa, le plus grand réseau de paiement au monde qui a lancé une carte de crédit cryptée VIP exclusive appelée Bitcoin Black aux Émirats Arabes Unis, a indiqué une communiqué de presse le 3 juillet. Yo, pour de vrai, là, si tu veux vraiment profiter de la crypto, vraiment, c'est ce genre de coin. Les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Lituanie, vraiment là. Oui, nous, on est des adeptes de crypto. Oui, on a beaucoup de bagues de crypto. Mais là, tu sais, moi, j'aimerais bien, moi, avoir une carte Bitcoin Black et tout. Tu vois, tu ouvres ton portefeuille, tu montes ta carte et tout. Pour de vrai, c'est bad, c'est fresh, c'est stylé, pour de vrai. Et, mais il faut aller là, il faut aller dans ce genre de pays pour en profiter. Sûrement, ça va venir partout dans le monde, mais ça ne sera pas aussi ouvert et cool comme ce genre de pays. Donc voilà les gars, une magnifique vidéo statique. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo statique. Ça fait plaisir les gars. J'espère que vous allez aimer. J'espère que vous allez trouver votre compte dans cette vidéo statique. Je vous revois demain pour une autre vidéo statique. Restez comme vous êtes. Restez focus. Restez patient. Ne FOMOez pas. Et bien sûr, faites vos devoirs. Ok la famille, merci pour tout. Et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao.